si vous avez plus de 3 points négatifs et que c'est votre première tentative, il n'y a aucune conséquence parce que vous avez droit à 2 tentatives. Si vous êtes à votre deuxième tentative et vous avez plus que 3 points négatifs, vous êtes en échec définitif. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de continuer vos études en HEC, mais vous pouvez vous transférer dans une autre faculté et vous n'aurez qu'une seule tentative à la première série d'examen. Après cette première série, vous êtes un étudiant dit normal. Votre échec définitif n'a plus de conséquences. Mais vous n'avez plus le droit de faire d'études en économie dans aucune université suisse, par contre. C'est que des études dans une autre faculté qui ne traite pas d'économie. Alors ça, malheureusement, l'administration HEC n'a pas le droit de prendre position parce que c'est une décision très importante, personnelle, donc on ne peut pas vraiment vous conseiller. Puis alors, rattrapage et redoublement, c'est très difficile de savoir parce que certains étudiants ont peu de matière à rattraper, ils travaillent bien, ils passent, et d'autres paniquent à l'examen de rattrapage et ne passent pas. Simplement, il faut bien se dire, c'est qui tout double le rattrapage. Parce que si on rate le rattrapage, on a ces 2 tentatives, c'est terminé. Alors ça, pour le dossier, le cursus en HEC, il n'y a aucune conséquence, disons grave. La seule chose, c'est que ce qui est mieux de faire un rattrapage, ça veut dire qu'après en deuxième année, vous aurez toujours 2 ans pour faire votre deuxième année. Parce que comme on a 3 ans pour faire première et deuxième année, si on redouble la première année, ça veut dire que quand on arrive en deuxième parce qu'on a réussi sa première, on aura droit à 1 année et 2 tentatives, mais on ne pourra pas redoubler. Ça veut dire qu'on sera obligé, en cas d'échec à la fin de la première tentative de deuxième année, de faire les rattrapages. Et si les rattrapages ne marchent pas, ben, on est en échec def à la deuxième cette fois. On n'a pas d'accord avec d'autres universités comme ça, mais c'est toujours à l'étudiant de, par exemple, prendre sa feuille de résultat où il aura la note qui est inscrite. Il n'aura pas de crédit parce que si on ne réussit pas à l'année et en HEC, on n'a pas les crédits puisqu'on les a en bloc à la réussite. Mais il peut prendre sa feuille et puis il va, et puis là où il irait à l'université ailleurs en disant, voyez, là j'ai fait 4, c'est la moyenne, mais le règlement d'HEC ne donne pas de crédit. Et il y a des étudiants qui font ça, ils vont ailleurs, à l'étranger, puis ils essayent de valider des matières. Alors là, c'est aussi assez difficile parce que c'est les immatriculations qui s'occupent de ça. J'ai entendu dire qu'ils avaient de la difficulté à se transférer même dans une autre faculté, mais ça, je crois qu'il faut demander aux immatriculations parce que ça me paraissait assez dur comme de règlement. Et nous, on ne comprend pas très bien pourquoi ça se fait comme ça, mais pour le moment, en tout cas, j'ai une étudiante qui a un bac ES et on a dit qu'elle ne pouvait pas se transférer. Mais est-ce que c'était une erreur? Est-ce que ça, je ne sais pas. Parce qu'au fait, c'est très compartimenté à l'université. Hein. Tout ce qui est autré, c'est pas la faculté, c'est les immatriculations. Donc, mais aux dernières nouvelles, la personne que je connais, elle n'a pas pu se transférer, elle ne pourrait pas se transférer. Et peut-être que ça va changer. Alors attention, aux fins d'examen, quand je dis poser les stylos, c'est vraiment poser les stylos.